Après 2 ans de voyage incroyables en 4x4 aménagé au Moyen-Orient, on est rentré plusieurs mois en France pour préparer un nouveau grand voyage. Aller en Australie en autostop depuis l'Asie centrale. On décide de commencer au Kirghizistan, mais tu le verras, nos débuts ne se passent pas du tout comme prévu et on doit rapidement changer de pays. Bon, ça y est, on vient d'arriver au Kirghizistan. Nouvelle destination, nouveau voyage, nouveau pays. Cette fois-ci, on repart en sac à dos et on va essayer de faire un maximum d'autostop. Donc là, on commence direct la sortie de l'aéroport. On va essayer de trouver quelqu'un qui veut bien nous prendre en autostop. On est bien chargé. On a fait en sorte de prendre des trucs le plus léger possible et je pense que ça va le faire. Premier pouce. Hello. You are a taxi or not? Я не такси, это бесплатно. Are you going to Bishkek? Yeah. Thank you. Thank you. Premier autostop, 5 secondes. Rahmat. Rahmat, да. You speak English? No. Azir. Nice to meet you. On est perdu. On n'a plus notre Milo, on n'a plus le même matos. Il y a tout qui change là. En fait, on peut pas lui parler anglais, il parle beaucoup russe ici. Il va falloir qu'on apprenne le russe. Ça va nous servir pour tous les pays d'Asie centrale finalement. C'est bon, là j'ai l'impression qu'il retombe un peu. C'est l'autre. Kirghizistan est patrivo. Eto Krasivo. Kirghizistan. Спасибо. Thank you, bye. Bye bye. Notre première voiture. Bon bah il nous a bien avancé hein. Bah ouais, cool. Nous voilà à Bishkek. On nous a déposé dans le centre de Bishkek. Il nous reste plus que 40 minutes de marche pour rejoindre une auberge dans laquelle on va dormir. C'est cool. Il fait beau, il fait chaud. Salam. On va faire du change. 1 euro est égal à 96 sams. Et on a acheté un mois d'internet illimité pour 6 $. Hello. Hello. Bon ça y est, on est arrivé à Bishkek au Kirghizistan, enfin. C'est un projet qu'on prépare depuis des mois et on est trop content d'être là. C'est un pays qui a l'air vraiment magnifique. Il y a plein de montagnes, des lacs bleus trop beaux, des nomades, des yourtes. Des glaciers, enfin c'est vraiment de la nature. C'est recouvert à 97% de montagnes, donc ça va être vraiment magnifique. Il faut qu'on check un petit peu la météo parce qu'on est un petit peu avant la saison estivale et il se peut qu'il fasse encore très très froid. Et si jamais ça ne fait pas, je pense qu'on ira en Ouzbékistan parce que là-bas il fait entre 20 et 30 degrés. Et donc là pour commencer, on se pose dans la capitale, on a trouvé une petite auberge trop sympa, verdoyante, hyper calme. C'est à peu près 20 € la nuit. Et voilà, on va t'emmener découvrir la capitale du Kirghizistan. On va pas trop s'attarder parce que c'est une ville et qu'on a beaucoup de choses à faire et très peu de temps parce qu'en Asie centrale, tu n'as que 4 à 5 mois maximum pour visiter les 4-5 pays qui composent cette région. Et pour le moment, on va se reposer puisqu'on a pris un vol et on n'a pas dormi de la nuit. C'est une capitale plutôt propre, calme, il y a à peu près 1 million d'habitants et on va découvrir ce pays qui est pas du tout connu. Alors on dit Kirghizistan ou Kirghizistan, c'est tellement un pays pas connu que je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui vont apprendre que ce pays existe et on est trop content d'être ici. Voilà, c'est parti, on t'emmène à Bishkek. C'est hyper fleuri dans cette ville. On est à Pamphilov Park, c'est un grand parc d'attractions qui est en plein milieu de la ville de Bishkek et en fait c'est ouvert toute l'année. Là il y a plein de monde parce que c'est le week-end. Il y a des grandes roues, il y a des trucs à sensations fortes et tout. On y va pas hein. On a vu un manège, là j'ai jamais vu ça de ma vie. En plus le truc je pense qu'il a au moins 30-40 ans. Ça grince dans tous les sens mais c'était d'une violence. Je sais pas si on ferait. Léna non. Moi non c'est sûr. Bon là on a décidé de faire un tour de grande roue pour voir la ville du ciel. Привет. On a pris le truc avec le plus de sensations. Ouais. On vieillit hein. Ouais. Voilà. C'est pas très beau. Il y a pas mal de verdure quand même. C'est l'architecture soviétique donc c'est pas très joli et puis c'est un peu vieux. Mais il y a une bonne ambiance hein. Ouais, il y a une bonne ambiance dans ce parc, c'est cool. Привет. Привет. Как вы? Bye bye. Bye bye.
On essaye d'apprendre le russe, c'est pas évident. Et quand on essaye de parler russe avec les gens, ils sont pas trop ça les fait dans pas la rire. blague, ouais, ça les fait pas rire. Kapak. Le Kirghizistan est une ex-république soviétique qui a obtenu son indépendance à la chute de l'URSS en 1991. Un pays autrefois terre de nomades qui surprend par ses paysages montagneux grandioses et ici par la verdure de sa jeune capitale, fondée il y a seulement 200 ans. Et comme ça là. On arrive à Osh Bazar, c'est le grand souk de Bishkek, c'est absolument énorme et c'est à plus d'1 heure à pied du centre-ville. Et là on s'apprête à rentrer vraiment dans le bazar, il y a du monde partout, il y a des stands partout. Beautiful. Juste derrière nous, il y a un vendeur de petites billes noires et on se demandait ce que c'était. Et il nous a expliqué que c'est des billes qu'ils mettent juste derrière la lèvre là. Et après, il nous a fait signe comme ça. Ça doit être un petit peu psychotrope, je pense. Ils remplissent des petites bouteilles, des petits sachets. Ça doit être une plante, je pense, ou un truc comme ça. Et on va essayer de trouver des fraises. Apparemment, le kilo est à 1 euro en ce moment. Et après, on va aller à la mosquée, la grande mosquée de Bishkek. Ils sont où les fraises? Ah oui là, regarde, il y en a. Là, pas genre. Et voici le kapak, chapeau typique du Kirghizistan. Hein? Ah, je l'ai mis, je pense que j'ai pas eu correctement. Ah Petit. Le petit? Et là, c'est comme ça. Non, c'est pour les petits, pour baby. C'est celui-là que tu veux, hein? Ouais. Ouais, mes cheveux là en plus, c'est pas mal, non? Ouais, au moins, on aura fait rire la vendeuse. Das vidania. Oh, beautiful kapak. Mange pas tout, hein. J'en ai mangé qu'une moi. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. On va visiter la mosquée. Oh oui. Magnifique cette mosquée. Et il y a un petit jardin juste en face avec plein de bancs et tout. Magnifique. Ça me rappelle la Turquie. C'est un grand homme bleu. Exactement les mêmes dessins qu'en Turquie, j'ai l'impression. 90% de la population du Kirghizistan est musulmane, mais le pays maintient une approche laïque dans ses politiques en garantissant la liberté religieuse de ses citoyens. Bien que l'islam soit une composante importante de l'identité culturelle kirghize, sa pratique est plus souvent traditionnelle que confessionnelle. Ça y est, on va commencer notre première vraie session d'autostop. On a trop hâte, on a un petit peu changé nos plans. On a remarqué qu'au Kirghizistan, il faisait particulièrement froid encore. Il y a des -5 et tout sur les sites qu'on avait prévu de visiter. Donc on va se diriger vers l'Ouzbékistan. En ce moment, il fait entre 20 degrés le matin et 30 degrés l'après-midi tous les jours. Pas de pluie. Donc on a décidé de partir de Bishkek pour se rendre en Ouzbékistan. Là, la petite difficulté à mon avis, ça va plutôt être de quitter le centre-ville de Bishkek. La plupart des autostoppeurs, quand ils veulent sortir de la ville, en fait, ils prennent des bus et c'est ce qu'on va faire. Voilà, aujourd'hui, objectif, lac Sonkoul, un lac qui est à plus de 3000 mètres d'altitude. Et on va normalement rejoindre une famille de Français, donc voilà, c'est l'objectif du jour. Ça va être cool. Ouais. Ça y est, on est dans le bus et en fait on va aller de Bishkek jusqu'à Tokmok, c'est 1h15 et on vient de payer 70 centimes par personne et on est confortablement installé et en fait c'est des vannes avec une quinzaine de places. Il y en a partout et t'as juste à lever la main n'importe où au bord de la route et le mec s'arrête. Et voilà, c'est parti. On a une jolie vue. Allez, c'est parti. Direction l'Australie. Tu vois qu'il y a un mec à klaxonner? Ça fait 1 minute. Thank you very much. Il y a 3 voitures qui s'arrêtent. Tu te mets devant? Ouais. Armat. Ouais, c'était super rapide. En fait l'autostop c'est tellement implanté dans la culture du Kirghizistan que je pense que ça va vraiment être simple de voyager dans tous ces pays en autostop.
Bon, notre ami est parti se chercher à manger. Il a laissé les clés et il est parti. Je trouve que c'est très agréable de vivre dans une atmosphère de confiance. Il y a des endroits où ça manque un peu, je trouve, sans citer de nom. Bah, t'as quand même donné ton drone à la dame de l'auberge. Ah oui, vu qu'on va en Ouzbékistan et que c'est parfaitement interdit, on n'a pas pris le drone avec nous et je l'ai juste laissé à la patronne de l'auberge de jeunesse dans laquelle on a dormi. Enfin, ça m'a pas du tout inquiété. J'ai totalement confiance. Top chrono. C'est trop sympa les gens ici. Goodbye. Les voitures s'enchaînent. Au plus, on attend 5 minutes et certains chauffeurs nous aident même à faire du stop. On avance aussi vite que si nous étions avec notre gros Milo, car on ne s'arrête pas pour prendre des photos ou des vidéos à chaque magnifique paysage. Et au Kirghizistan, les lieux très isolés sont nombreux et c'est là où ça risque de se compliquer un peu. Voilà, on s'est arrêté dans un petit village. Hello. On a notre boîte à F. Ouais, française. On prend de la bière, non? Hello. Ça y est, on a rejoint le dernier village juste avant le lac. Donc on a fait des petites courses. Là maintenant, ça va être le dernier autostop. Mais il n'y a pas grand monde sur la route. Il y a bien quelqu'un qui va passer à un moment donné. Bah, là franchement les gens qui habitent dans ce village ils ont une vue magnifique, ils sont entourés de montagnes. Là derrière il y a des montagnes en neige, il y a des animaux partout. C'est chouette hein, c'est beau comme endroit. Mais l'hiver ça doit être rude aussi hein. Bon, on a 86 km à faire à pied, il n'y a pas de voiture, mais on trouve toujours une solution. On peut camper n'importe où donc ça va. Magnifique. Il y a un orage qui s'annonce, on s'est équipé. GoPro. Oh il y a un camion. Non, dans la veine. Bon tu vois ça veut dire qu'il y a encore des voitures qui passent. Oh, Oh mais c'est notre klaxon. Il n'y a pas assez de place. What's your name? Murat. Jerry. Jerry. Tom et Jerry, you know? Jerry? Lena. Tom. Thank you very much. Thank you. Oh le chapeau. Oh là là, la tempête qui se prépare sur la gueule. Ok bye. Vas-y Dania, thank you very much. Ils sont gentils les gens. Grave. Je trouve qu'il faut beaucoup des coucous spontanément. Soit les personnes qui passent en voiture, là les enfants qu'on croise, les gens. C'est très sympa. Bon là il y a un petit dilemme. Soit on continue à marcher pour essayer de trouver un petit coin sympa, mais derrière nous il y a une tempête qui se prépare je pense. Ou sinon, on va toquer chez le monsieur là qui vient de nous déposer, il habite juste derrière. Et peut-être qu'il acceptera de nous accueillir. On est avec Mourad. Yvette. Oh. Thank you very much. C'est trop bon. Oh, on dirait des chichis. По-русски знаете, да? Rosky, нет. Нет, нет. А французский нет. C'est la première fois qu'on rentre dans une maison kirghize. Première journée d'autostop. Bien mangé. Bah ouais. En fait, t'as pas besoin d'en manger beaucoup et t'es bien recampé. Ah, ils écoutent Poutine à la télé. Elle est trop jolie cette petite maison avec les tapis. Tu regardes la télé? Bah non, je ne comprends rien. On a le choix entre le journal de Poutine et The Voice kirghize. C'est un peu particulier parce que quand personne parle anglais, c'est compliqué je trouve de briser la glace. On parle à travers le téléphone, le traducteur. Mais bon déjà on a pu poser quelques questions, on a un peu rigolé. Bon, je suis un peu sorti dehors avec Mourad et en fait il m'a expliqué que sur ses 3 frères et sœurs, c'est lui plus jeune et qu'en fait il doit s'occuper dans la culture kirghize de ses parents jusqu'à ce qu'ils partent. Et comme il n'y a personne dans le village, il rencontre personne et il reste là tout le temps quoi. Première nuit chez l'habitant. Il fait un peu frais, mais heureusement qu'on est dans une maison. Il fait -1 dehors. Une capuche? Tu peux la resserrer. Bonne nuit Yo-Yo. T'as bien dormi? J'ai super bien dormi. On a testé nos sacs de couchage pour la première fois. C'est validé. C'est validé à l'intérieur. Oui, mais il faisait quand même froid. Hein. Thank you. Bon appétit. Bon appétit.
J'aimerais bien un cheval là maintenant. Comme on a 80 km à faire. Et le français arrive! Armstrong de Hong Kong! Ah, la route elle est catastrophique. Bonjour! Bonjour. Bon, et tu viens d'où comme ça là? De Pékin. Ça fait combien de kilomètres? 5000 je pense, hein, à peu près. J'ai pas compté En encore. combien de temps? En 2 mois. Ça va? Non, fatigué. C'est quoi l'objectif? Paris. Incroyable. Au Trocadéro, devant la tour Eiffel. C'est Ok. l'arrivée. Et ça va la solitude? Non, ça va pas. C'est pas facile, hein, franchement. Mais il faut vraiment avoir le mental pour tenir. Quoi. Mais là, ça va. Quand on rencontre des gens, le remet en moral il ordre. remonte, tu vois. Ok. Bon bah écoute, bon courage. Hein. Bah, merci. Bah, Au bonne plaisir. continuation. Bonne route. Bah, je pense qu'on Oui, on se reverra. On va sur la même route. Je pense. Tous les gens qui voyagent tout seuls, force à eux parce que moi j'en serais incapable. On va rattraper le vélo. On vient de voir notre premier chameau du Kirghizistan. Il est tout petit. Voilà, il nous reste encore un peu de route pour rejoindre le lac. Hein. Franchement, il n'y a vraiment pas grand monde sur cette route. Pas de voiture à l'horizon. Personne. Donc on part en rando finalement. En tout cas, c'est magnifique, les montagnes sont vertes, les sommets sont enneigés, on voit des bergers, on voit des dresseurs de chevaux là. C'est trop beau, c'est Ouais. l'Asie centrale quoi. Là, ils sont vraiment isolés quoi, les gens qui habitent ici. C'est des Russes. Ça fait là. On a presque roulé sur la moitié du lac et on a retrouvé ma tribu trotteur. C'était improbable, hein. On pensait qu'ils étaient partis, qu'ils avaient abandonné l'idée de nous voir, ils voulaient plus nous voir et tout. Ça va, finalement ils sont cool. Ouais. Ce soir, à part les légumes. Ils nous clashent direct. Après un petit goûter partagé tous ensemble, les trois Russes continuent leur tour du lac et nous restons avec ma tribu trotteur sur les rives du géant bleu, le lac Son Cool. Bonjour Léna. Bonjour, bienvenue chez nous. On vous fait visiter. Voilà notre maison pour les prochaines années, j'espère. Notre petite tente ultra light. Et là, c'est la première fois qu'on la monte. Et on est sur un spot très sympa avec les montagnes du Kirghizistan en fond. Oh, c'est trop beau. Il n'y a pas de vent en plus. On va tout tester, le matos pour la première fois cette nuit. On espère que ça va aller. On est bien. On est bien chez nous ou pas? Bah ouais, on est bien. C'est incroyable ce qu'on vit en vrai. C'est qu'on soit en tente ou en 4x4, ça change rien. On voyage, on va rencontrer des peuples, des gens. Là, on est avec des voyageurs. Là, ça fait 48 heures qu'on a commencé l'autostop et on a déjà rencontré des Kirghizes. On va tellement multiplier les rencontres et c'était vraiment ça l'objectif de passer en autostop. Multiplier les rencontres et comprendre de plus en plus les peuples, les cultures. Puis c'est la liberté, on va plus aller au garage. C'est pas la raison principale, mais ça fait 10%. Le garage. Puis ce soir on va profiter, on va boire un coup, passer du bon temps avec ma tribu trotteur qui sont une petite famille incroyable. On est trop contents, on a du mal à réaliser que ça y est, on est déjà reparti. Le plus important c'est de profiter à fond du voyage et puis essayer de te le partager au mieux. Tout de suite, les sacs de couchage, ils tiennent chaud? Ouais, tout de suite, ça me brûle. C'est Léna qui a acheté et cherché tout le matos, donc bravo. Ça va le faire, j'ai confiance en toi. T'es mon plus beau partenaire de voyage. Merci Jerry. On va faire l'apéro, Benoît, j'envoie après. Hein. C'est en train là. On a tous bien chaud. Il fait... Ouais, il va faire chaud avec le repas là, on va être trop bien, c'est la petite dalle, préparée avec amour. Bonjour. Première nuit dans la tente. Ouais, super. On se réjouit. On se Après le Moyen-Orient, ça Il fait est que plaisir. 20h, ça veut dire que ça va encore baisser. C'est la première nuit dans notre tente, ça promet l'autostop. Putain, comment vous faites là? Il faut garder la bonne humeur, c'est important. Non mais le voyage c'est facile. Essayez. Non mais c'est les Ah, vacances. c'est les vacances. On te dira demain comment ça s'est passé. Si on se réveille. Bon les amis, Le ver de terre est sorti. de ce grand tour du monde qui continue en autostop. Ouais. Il est 21h et il fait déjà 0 degré. On n'aurait jamais cru commencer notre autostop comme ça. Et là pour l'instant ça fait 5 va. minutes et je suis trop bien là. Je pense qu'on va passer la nuit tranquillement. Il va faire entre -4 et -5. On est dans notre petite tente. Ouais. Mais voilà, c'est cool. Demain, on va pouvoir faire des pistes tous ensemble. Et puis, et on a hâte d'arriver en Ouzbékistan. En tout cas, je pense que c'est la conclusion quand même de cette soirée. On va te dire bonne nuit maintenant. Bonne nuit. À bientôt. C'est toujours un plaisir de partager un moment de voyage avec une famille inspirante.
Salut les copines. Et à chaque fois, on est épaté par la maturité des enfants voyageurs. Ils ont cette incroyable qualité de pouvoir voyager partout et naturellement, sans préjugés. Salam alaikum. Et comme ça, là. Alhamdoulilah. T'as dormi la tribu de Bien dormi, nous on avait le chauffage. Il est chaud, c'est cool pour démarrer la journée. Vous avez entendu les vaches aussi? Ouais, ils ont léché le 4x4, ça nous a remué un peu. On est descendu à -4 et on n'a pas eu trop froid. C'est bien le voyage ou pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'on voit plein d'animaux. On voit des écureuils, on voit des lapins, des léopards et tout. C'est bon, chef? Pour l'instant, il reste vous. Ne laissez pas là. Conditions. C'est bon. On est pas mal là. Bah ouais, on est bien. Ça va, ça passe? On est à la place des Le petits. plafond est bas. On va voir dans les pistes, mais ça va te faire un peu mal. Ce n'est que le début, mes aïeux. Il y a des trous. Mais mettez-vous à droite là, comme ça penche pas enfin. Tout va bien, maman. Je te tiens la main. Ça te met dans une confiance au volant des fois. Là, c'est très joli. On se fait une petite salade composée à la courgette, ça va être trop bon. On est dans un petit champ de fleurs. Au fond, les montagnes enneigées. Derrière moi, Sonne Cool. Incroyable, non? Et toujours des gens bruyants. Hein, c'est nous. Nous quittons le lac Sonne Cool en passant par l'un des versants à qui il doit ses eaux. Mais d'après une légende locale, cette vallée aurait été plutôt remplie par les larmes d'une femme géante qui pleurait la perte de son bien-aimé. Parce qu'ici t'as les deux vues. Vue sur les montagnes d'un côté et le lac de l'autre. Trop beau. On le sait, le Kirghizistan va nous émerveiller par ses paysages montagneux légendaires, sa faune sauvage, mais également par sa culture nomade ancestrale qui n'a pas encore entièrement disparu. Et ça y est, il est déjà temps de dire au revoir à ma tribu trotteur et de poursuivre notre route vers le cœur de la route de la soie. Ça fait 48 heures qu'on a commencé, on est ravagés. Lui il est malade, moi j'étais malade avant, et là regardez. C'est sympa. Ça se voit qu'on revient de la montagne. C'est sympa parce que je vais avoir 30 ans demain et je vais bien être malade. Regarde, j'ai les yeux rouges. Oh, ça commence bien. C'est le retour à la vie dans la nature. Et en plus, avec l'altitude, on a les oreilles bouchées. Elle se débouche pas vu qu'on est malade. C'était trop cool de faire ce premier bivouac avec une famille nomade, une famille de voyageurs. Et là, ça y est, on est livré à nous-mêmes. Et on est sur un petit spot trop sympa, là, au bord d'une rivière, sous les arbres, donc on est à l'abri du vent. On va planter la tente et puis on va bien dormir, je pense. On va se laver dans la rivière, ça va faire du bien. Et voici la tête de mon compagnon de route. Je suis ravagé. Ça va... Demain, ça sera bon, mais on va pas se plaindre. On est au Kirghizistan et on commence une aventure incroyable. Joyeux anniversaire! Il pleut! Eh oui! On a passé une nuit pas cool. Je suis moins malade. Il a plus des cordes pendant 5 heures cette nuit. Voilà, donc c'est reparti. Et normalement, ce soir, on se pose une guest house ou un truc comme ça. Oui. Parce que c'est son anniversaire quand même. Plus on s'enfonce dans le Kirghizistan, plus c'est quand même désert. On croise des voitures, mais tu sais, il y a une voiture tous les 5 minutes, alors qu'on est sur des routes principales. Regardez cette dégaine. On pourrait croire que c'était ça, remarque. Ouais, bah ils sont un peu bas quand même. On est pas bien là? Ah, on est bien. Mais au moins, on teste tout le matos. On va pas se plaindre. On teste tout le matos, moi je trouve ça cool. Ouais, on teste tout le matos direct. Bon voilà, après une heure d'attente, on a pu monter dans une voiture et on va aller à Tortogul tranquillement. On est sur une grande piste en fait, il y a quasiment personne mais les paysages sont somptueux, il y a des montagnes jaunes, rouges. Cette route là, pour l'instant je pense que ça va être la plus belle route qu'on ait vue. Il y a une tête qui s'est rajoutée au convoi. Ah, tête, paka paka. Ça fait
plusieurs heures qu'on est dans une voiture avec un type trop gentil. On traverse des paysages magnifiques, grandes montagnes blanches et tout. Et là d'un seul coup on voit plus rien, tout est blanc, il y a de la brume, on voit pas à 10 mètres. Il y a de la neige partout. Mais c'est trop beau, enfin, c'est magique les paysages ici. En voiture, même sur les routes principales, c'est trop beau. On passe à travers les paysages du Kirghizistan, gardien des monts célestes. Dans quelques semaines, nous découvrirons ces lieux qui flirtent avec le ciel et la beauté vertigineuse de ce pays qui demeure méconnu. Salam. On a fait une petite halte là pour manger un bout et du coup ils nous font goûter la nourriture locale. What's name? Pelmen. Pelmen. Des petites ravioles et dedans c'est de la viande et c'est super bon, ils sont trop sympas. Bon ça y est, on vient d'être déposé dans notre ville étape. Cette petite famille était trop mignonne franchement. La femme elle était vraiment touchante, elle arrêtait pas de sourire, faire des petites blagues et tout, rigoler. Même tous les deux entre eux ils rigolaient. Le courant est bien passé, ils étaient trop gentils. Voilà, c'était trop chouette comme rencontre. Et on a passé 6 heures avec eux. Regarde, il y a des petites qui regardent. Coucou. Nous passerons plusieurs jours ici à Toktogul pour travailler et préparer notre visite de l'Ouzbékistan, un pays qui surprend et émerveille de très nombreux voyageurs. On vient de faire un cours d'anglais. Moi je suis nulle en anglais. C'est très drôle. Et donc il y a des élèves kirghizes et il y a des profs qui viennent des États-Unis. Et la gérante de la guest house, elle fait aussi partie des profs. Et elle nous a proposé de venir pour participer au cours. Et qu'on pose des questions, qu'ils nous posent des questions. Enfin voilà, c'était rigolo. Ils étaient timides, on aurait dit moi en cours d'anglais. Donc, Bon, on vient de quitter l'auberge dans laquelle on a dormi pendant 4 nuits. On a travaillé. Donc c'est reparti. Objectif, quitter le pays d'ici demain ou après-demain pour aller en Ouzbékistan. Tu mets mal ton pouce, je pense. I like Burgers Paris. I want to fly. It's beautiful. Indila. Yeah, Indila. You like this? Oh ma douce souffrance, le jour, la nuit, je danse avec. Ça chante. Après Indila, on leur a demandé de mettre des chansons kirghizes. Donc on découvre nos premières musiques kirghizes avec changement de conducteur et cette fois-ci c'est quelqu'un qui est de l'Ouzbékistan et qui va nous emmener jusqu'à la frontière et il nous a mis de la musique ouzbek. Donc aujourd'hui c'est thème musique dans les voitures. On est au bord d'une rivière, il y a les petits oiseaux. Après ici c'est pas mal pour prendre notre douche, on a une petite plage et tout. Mon petit soleil. Alors l'autostop ça se passe bien? Bah l'autostop ça se passe nickel, hein. On trouve des gens hyper facilement. Voilà la cuisine. Le buffet à volonté de Len et Jerry. Pour tous ceux qui s'inquiétaient de savoir ce qu'on allait manger en autostop. Des pâtes. Des pâtes, des crudités, du pain, des œufs, bon des petits gâteaux faut le dire. Oui et toi alors? Franchement j'adore trop parce qu'on a déjà rencontré une vingtaine de personnes. Dans quelques jours on aura rencontré plus de personnes en autostop qu'en 2 ans de voyage. J'exagère un peu mais c'est incroyable, même si on échange que quelques mots, quelques sourires, je trouve ça cool. Tu l'auras compris, la semaine prochaine, on t'emmène dans le joyau de l'Asie centrale, l'Ouzbékistan, sur les traces des caravanes chargées de soieries et d'épices qui traversaient jadis des trésors d'architecture comme la belle Samarcande ou encore des déserts infinis. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire pour nous dire ce que tu penses de ce nouveau voyage. Car pour nous, cette aventure en autostop s'annonce incroyablement riche en rencontres et c'est exactement ce qu'on recherchait. Notre amour du voyage se trouve dans chacun de ces moments et dans tous ces sourires qui se dessinent déjà dans nos plus beaux souvenirs. À bientôt!